2,5 millions de cartes vitales en trop, 8 milliards de pertes, et l'État ne fait rien. Écoutez ce scandale. Charles Pratt s'appuie sur les rapports de la Cour des comptes pour révéler l'ampleur de la fraude sociale. Accrochez-vous, les chiffres sont vertigineux. La Cour des comptes a relevé en 2020, dans le rapport de certification des comptes de la sécurité sociale en 2022, et l'a relevé à nouveau sur le rapport de 2024. Nous en avions parlé, Tout à fait, on en avait parlé. 2,5 millions de bénéficiaires en trop, de gens qui ne remplissaient plus les conditions légales de résidence et d'activité en France pour en bénéficier. Et donc en 2023, pour le rapport 2022, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. 2 ans après, elle revient pour voir si le sujet a été traité. Le sujet n'a pas été traité. 2,5 millions de bénéficiaires illégitimes. Pour que vous réalisiez, c'est l'équivalent de toute la population de Paris intramuros qui toucherait des soins sans habiter ou travailler en France légalement. La Cour des comptes le dit, le répète, tire la sonnette d'alarme, mais le gouvernement laisse faire. Et combien ça nous coûte ce laxisme? La réponse est effrayante. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose, on pourrait se dire... Et qui viennent de la Cour des comptes. Voilà, je disais en rigolant, c'est la page du rapport de la Cour des comptes à 8 milliards d'euros, puisque globalement, c'est en une règle de 3, c'est le montant de dépenses d'assurance maladie qui serait concerné. Si on prend 8 milliards d'euros, si on prend ah les oui, si on prend la 2,5. dépense d'ONDAM, ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, 2,5 millions de personnes, ça fait 8 milliards d'euros, puisqu'on est à plus de 250 milliards d'euros de dépenses d'assurance maladie par an. Donc vous avez ce problème-là. Vous avez toujours le même problème du surnombre d'assurés sociaux pris en charge, au-delà même de l'assurance maladie. Toujours avec des rapports de la Cour des comptes qui vous l'expliquent, d'inspection générale des finances et d'inspection générale des affaires sociales. C'est une situation qui est connue depuis très longtemps, pas d'aujourd'hui. Donc il y a eu des rapports de l'IGF et de l'IGAS en 2023, des rapports de la Cour des comptes en 2020, d'autres rapports de l'IGF et de l'IGAS en 2013. Donc c'est des choses qu'on connaît depuis plus de 10 ans. 8 milliards d'euros par an. Rendez-vous compte. On double les franchises médicales sur vos boîtes de médicaments pour gratter quelques millions. On réforme les retraites parce qu'il manque de l'argent. On laisse l'hôpital public s'effondrer faute de budget. Et à côté de ça, on laisse s'évaporer 8 milliards d'euros par an pour des gens qui ne respectent pas les critères de résidence. Ce n'est plus de la négligence à ce niveau-là, c'est un choix politique. Ça fait 10 ans que les rapports s'empilent sur les bureaux des ministres, donc l'IGF, l'IGAS et la Cour des comptes. Ils savent, mais ils ne font rien. On préfère taxer l'honnête cotisant plutôt que de chasser les fraudeurs. Comme on préfère verbaliser l'honnête citoyen et laisser filer le chauffard. Ou encore, on préfère laisser le squatteur pendant que les propriétaires sont à la rue. C'est la France dans toute sa splendeur, encore une fois. Et vous, vous en avez assez de payer pour les fantômes de la Sécu? Stop à la fraude. Partagez cette vidéo pour exiger des contrôles.